Bonjour. Voilà, en fait, je venais de faire une vidéo dans laquelle je soutenais, je voulais remercier chaleureusement Michel Onfray des propos des propos très gentils d'ailleurs, qu'il avait eu à l'égard de l'UPR, des propos qui font chaud au cœur quand on est censuré totalement des médias, comme c'est le cas de l'UPR. Et je trouvais que dans cette vidéo, je disais en résumé que au-delà du soutien qu'il a apporté à l'UPR, ce dont je le remerciais avant tout d'avoir été en fait quelqu'un d'honnête intellectuellement qui avait su à un moment donné reconnaître qu'il avait eu des propos peut-être un peu déplacés par le passé, un peu faux, et que en définitive, après investigation détaillée, après être allé vraiment aux sources, il avait constaté que l'UPR n'était pas comme il le pensait initialement. Autrement dit, ce que je trouvais touchant, c'est que simplement il reconnaissait qu'il s'était trompé. Voilà, et je trouvais que c'était une démarche très pleine d'humilité de reconnaître qu'on s'est trompé parce que c'est quelque chose qui est finalement assez rare. Voilà. Et donc là, je vois qu'il vient de faire une vidéo où il se remet à cracher sur l'UPR et c'est quand même assez irritant. Sur le coup de l'impulsion, j'ai été tenté de tout simplement supprimer la première vidéo que j'avais faite en me disant, bah voilà, en fin de compte, il est nul, il se fout de la gueule du monde. En fin de compte, je pense qu'il faut rien faire sur le coup de l'émotion. Comme Monsieur Onfray ne devrait pas faire des vidéos comme ça sous le coup de l'émotion non plus. Et là, moi, je vais m'adresser à vous, Monsieur Onfray, à nouveau, et je pense en dehors du coup de l'émotion. Et du coup, ça va me permettre de redire que je continue de penser ce que je pense que ce que vous avez dit lors de ces conférences, vous le pensiez. Je pense que moi, dans mes remerciements que j'ai eus et dans le fait que vous avez fait preuve d'une humilité rare, je continue de le penser. Et je trouve que c'est très bien. Je me rends compte simplement que suite aux propos que vous avez tenus, vous avez eu un gros coup de pression des médias qui vous collent tout de suite une étiquette, comme les médias ont l'habitude de faire, en effet, en mettant des étiquettes sur la tête des gens. En fin de compte, ils ne s'intéressent pas à ce que les gens disent, ils s'intéressent à créer tout le temps de la polémique, de l'amalgame, etc., pour bouffer et aussi pour manipuler. Voilà. Et donc, vous savez très bien que les médias fonctionnent comme ça, et que même les médias présentés comme honnêtes fonctionnent exactement comme ça. Et donc là, vous avez reçu un gros coup de pression. Euh, vous avez de façon tout à fait naturelle le droit, et vous l'avez fait, de vous distancier de l'UPR dans le sens de dire je ne suis pas à l'UPR, j'ai pas l'intention d'être à l'UPR, j'ai pas l'intention forcément de voter UPR, et simplement je suis quelqu'un qui, quand l'UPR me dit quelque chose qui me paraît bien, je dis que c'est bien, et quand l'UPR me dit quelque chose qui me paraît pas bien, je dis que ça me paraît pas bien. Et ça, personne ne peut vous reprocher ça, et ça me paraît totalement naturel. Et quelque part, pour prendre vos distances vis-à-vis de l'UPR, du point de vue des médias, c'était suffisant. Donc vous pouviez vous arrêter là. Seulement, apparemment, ça vous a pas paru suffisant. Et pour être vraiment sûr de bien prendre vos distances, vous avez eu besoin de dire que l'UPR était complotiste. Alors vous savez très bien que ça ne veut rien dire. Le complotiste, c'est la tarte à la crème qu'on colle sur le front des gens quand on n'a pas de réponse à leurs arguments. Donc n'employez pas l'accusation de complotiste. En plus, complotiste, c'est aussi une façon de dire je t'ai accusé d'être complotiste, je suis du côté des accusateurs, du coup on ne peut plus m'accuser. C'est un peu facile, c'est des jeux un peu minables. Voilà. Ne jouons pas à ça. Intéressons-nous au contraire à ce que disent les gens. Intéressons-nous pas à savoir si c'est complotiste ou si c'est pas complotiste. Intéressons-nous à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. La question du complotisme, on sait bien que c'est une tarte à la crème pour empêcher les gens de réfléchir. Donc est-ce que vraiment voulez-vous mettre dans le camp de ceux qui veulent interdire les autres de réfléchir? Je pense pas. Bon, de dire qu'on est des bandits, là je vois pas le rapport, des bandits. Voilà, Monsieur Asselineau, bandit, c'est bandit, les bandits de Monsieur Asselineau. Non, on n'est pas des bandits. Ça n'a aucun sens, c'est gratuit. Et de dire qu'on fait penser aux Raéliens. Bah alors là, super, ça c'est l'accusation de secte habituelle. Donc non, ça ne sert à rien. Vous savez très bien que ça ne veut rien dire. L'accusation de secte, c'est un peu comme l'accusation de complotisme, ça ne veut rien dire. Alors oui, on va dire, ah oui quand même, ça relève de la façon de faire sectaire, parce que c'est ce côté où on va être tout le temps sur le dos des gens pour faire du prosélytisme. Non. Alors, on va peut-être remettre les choses à leur place 2 secondes. On ne fait pas de prosélytisme. On est totalement censuré des médias depuis 12 ans. On parle de nous soit pour dire qu'on est des crottes, soit pour dire qu'on est n'importe quoi, qu'on est des minables et qu'on est dangereux, soit et donc on nous donne jamais la parole, soit pour nous cracher dessus, soit il y a des gens qui viennent dans les médias dire des choses très proches de nous ou quasiment la même chose et qui ne parlent pas de nous. Donc à la fin, vous pouvez peut-être comprendre que c'est un peu irritant. Donc on est en recherche de notoriété, vous pouvez le comprendre que c'est normal, on est en recherche de notoriété, donc n'importe qui ferait ça. Et donc quand on voit quelqu'un comme vous qui dit des choses très gentilles, en plus pour moi bien amenées et de façon intelligente, précise, et qui soulève les bonnes questions de savoir pourquoi est-ce que l'UPR est censuré, etc., eh ben forcément on saute sur l'occasion, non pas dans le sens de faire de la récupération. C'est pas de la récupération, c'est de la recherche de notoriété. C'est pas de la récupération.
Bon, si vous tenez à appeler ça de la récupération, mais je veux dire, on peut pas, mettez-vous 2 secondes à notre place, on peut pas passer notre vie à être là, à être censuré par tous les médias, et puis à voir des gens, soit des gens qui nous crachent dessus, soit des gens qui reprennent nos idées sans jamais parler de nous. C'est pas possible. Je veux dire, on a le droit de vivre, on a le droit d'exister, on est quand même dans démocratie. Donc, je veux dire, on est quand même, on a le droit d'utiliser les différents leviers qui sont à notre disposition pour essayer d'avoir de la notoriété. C'est pas de la récupération. Et encore, ça serait, si vous tenez à appeler ça de la récupération, reconnaissez au moins que ce n'est pas de la récupération malsaine, puisque vos propos n'ont pas du tout été déformés. Là, vous avez, dans votre vidéo, vous laissez entendre que vos propos étaient déformés. Mais non, c'est un verbatim total. Vous dites vous-même que vous faites votre outing. C'est pas nous qui le disons, c'est vous qui le dites. Alors vous pouvez retirer que ça, si vous voulez, bah, retirez-le. Dans ce cas-là, vous dites que c'est exagéré, mais nous, on n'a rien exagéré. Ce qu'a fait l'UPR, c'est qu'il a simplement repris ce que vous avez dit de façon factuelle. Le plus factuel qui soit, c'est c'est la dictée exacte de ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous voulez comme procédé plus honnête que ça? On a simplement relayé ce que vous avez dit puisque ça allait dans notre sens. Donc n'appelez pas ça de la récupération. La récupération, c'est quelque chose de malhonnête, quelque chose où on fait un amalgame entre quelque chose qui a le vent en poupe à un moment donné pour l'attirer vers nous. Mais là, vous avez parlé de nous et vous dites des choses en bien de nous et on explique exactement ce que vous avez dit. C'est quoi le problème? Ça devient agaçant ces procédés-là. Donc monsieur Onfray, moi, je pense que vous avez dit des choses gentilles par rapport à l'UPR. C'est même pas gentil, vous avez dit des choses argumentées par rapport à l'UPR en soulevant des vraies questions. Vous reconnaissez que ça a de la valeur. On vous en remercie de le dire. Voilà, et moi je vous remercie à nouveau de le dire. Et je vous remercie de l'honnêteté intellectuelle dont vous avez fait preuve, qui est rare, en disant je me suis trompé par rapport à l'UPR. Et moi, je continue de vous remercier. Simplement, je ne vous remercie pas que au moment où vous recevez une pression extrêmement forte des médias pour une pression qui conduit à vous coller une étiquette sur la tête dont vous ne voulez pas, et je vous comprends tout à fait, je vous comprends tout à fait que vous ne vouliez pas de cette étiquette UPR, je suis vraiment choqué, et on va être nombreux à être choqués, du fait que à ce moment-là, vous ayez besoin de sortir l'artillerie lourde idéologique idiote du style secte et complotisme. Non, stop là. On nous la fait pas, non, non, à l'UPR on nous la fait pas. Voilà. Donc vous allez vous prendre des propos pas sympas dans la tronche. Moi, je ne veux pas vous insulter. J'essaie d'être nuancé dans ce que je vous dis, monsieur Onfray. J'essaie simplement de vous montrer que je vous comprends, je vous soutiens, je suis ravi de ce que vous avez dit, je vous comprends, je vous soutiens par rapport à la pression idiote que vous mettent les médias, mais par contre, je ne soutiens pas le fait que pour vous débarrasser de cette pression et pour vous dégager de cette pression, vous ayez besoin de dire n'importe quoi sur l'UPR après avoir dit des choses sur l'UPR tout à fait judicieuses. Voilà, c'est simplement ça que je voulais vous dire. Et à nouveau, je vous remercie des propos très gentils que vous avez dit sur l'UPR. Merci, monsieur Onfray. J'espère que vous aurez l'occasion d'en dire d'autres lors de vos prochains passages médias.